Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors l'actualité est assez riche, il faut bien admettre. Alors je ne vais pas revenir sur l'Ukraine parce que pour l'instant on entend un peu tout et n'importe quoi. Puis de toute façon, même s'il y avait des intentions d'essayer de trouver un traité ou un cessez-le-feu, un truc comme ça, je vous l'ai dit, de toute façon, les européistes ont tout fait pour s'aborder déjà ce qui avait été engagé parce qu'ils veulent la guerre, parce que c'est des va-t-en guerre. Donc je serais aujourd'hui, les jeunes Européens de moins de 25 ans, je commencerai à m'inquiéter. Parce que vous allez y aller à la guerre si ça continue. Non, je vais revenir sur... vous savez qu'actuellement en France, vous avez une audition sur les dépenses publiques vers les entreprises, une audition du Sénat. Alors j'ai commencé un petit peu à regarder, j'ai commencé à regarder celle du PDG là, de LVMH, dont le nom m'échappe. C'est pas Bolloré, c'est... Ah mince, j'ai oublié son nom. Et j'ai regardé celle de Montebourg. Et Montebourg qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et forcé de constater qu'en effet, il y a quelque chose qui est assez... qui ressort de façon très évidente, c'est que les auditions des différents acteurs, que ce soit donc les entreprises privées et l'État, c'est-à-dire le service public d'une manière générale, il y a quand même un rapporteur qui a mis en évidence quelque chose qui est très intéressant. D'ailleurs, je crois que c'est avec Montebourg, il dit, ce qui est quand même très intéressant, c'est de voir que toutes les auditions que nous avons eues avec les PDG d'entreprises privées qui bénéficient d'aide aux entreprises sont d'une transparence, même parfois bien au-delà des attentes des membres de la commission. Il y a même certaines chefs d'entreprise qui ont fait des graphiques, qui ont fait des tableaux détaillés sur l'argent qu'ils touchent, pas seulement de la France, mais aussi d'autres pays européens et également de l'Europe. En revanche, quand il s'agit de poser des questions au service public, c'est-à-dire à l'État, aux agents de l'État, aux services compétents, eh bien on se rend compte que, oui, vous comprenez, c'est compliqué, c'est difficile, c'est pas si simple, etc. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, ils essaient de noyer le poisson. C'est-à-dire qu'en réalité, pourquoi ils essaieraient de noyer le poisson ? Tout simplement parce que on laisse le sous-entendu que le système est tellement corrompu que certaines aides sont octroyées de façon arbitraire et que malheureusement, peut-être qu'il y a une petite loi, une petite mafia, on a filé de l'argent à des copains qui normalement ne devraient pas en bénéficier. Et plus globalement, j'ai envie de dire, on se pose la question, c'est quoi ce système qui donne de l'argent public à des entreprises qui pourtant sont des entreprises qui dégagent des bénéfices ? Tout simplement parce que c'est le principe de l'acquis. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de discrimination entre les entreprises qui sont en difficulté et les entreprises qui font du chiffre. C'est un droit. Alors, en effet, ça soulève quand même des questions. C'est-à-dire, dans ce cas-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on jette de l'argent par les fenêtres. Pas pour tout le monde, d'une façon générale. Ah oui, de toute façon, le problème en France, c'est qu'on a un système étatique qui est une telle usine à gaz que malheureusement, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a des gens qui en profitent, qui profitent des failles pour s'en mettre plein les fouilles, sans compter certains aspects de corruption.
je suis une entreprise, je voudrais le bénéfice de quelques millions d'euros. La personne ou les personnes qui sont décisionnaires, on leur file une petite enveloppe en dessous de table. Vous comprenez pourquoi, dès qu'il y a des politiciens qui lancent l'idée de faire une purge, de faire un audit, bah évidemment qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Regardez Elon Musk aux États-Unis, bah, finalement il a échoué. Il a échoué parce que tout le monde lui tombe dessus. Et qui lui tombe dessus, bah, évidemment, des gens qui instrumentalisent pas la pauvreté, mais tous les fonctionnaires qui ont perdu leur boulot et qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation précaire, même si ils ont quand même mis en place un système où pendant 8 mois, ils continuent à toucher un salaire pour leur laisser le temps de se retourner avec l'avantage de continuer à bénéficier de leurs prestations sociales et de leur assurance santé. Donc c'est pas des fonctionnaires qu'on a achetés à la rue comme ça de façon malpropre. Mais non, parce que voilà, dans le système, il y a du profit. Et les gens qui ont le profit, généralement, ils vont tout faire pour essayer de dénigrer, pour essayer de casser, pour essayer de détruire les personnes à qui on confie le rôle, la fonction, le travail de purger le système. Et malheureusement en France, aucun politicien n'a ce courage. Alors oui, on fait des auditions de temps en temps, mais malheureusement, il y a toujours derrière une petite arrière-pensée idéologique. Ce qui fait que ça fausse un petit peu le débat, d'une certaine manière. Parce qu'à un moment donné, on veut essayer de trouver des responsabilités. Les responsabilités, alors vous avez des politiciens de gauche qui vont dire que c'est à cause de la droite, des politiciens de droite qui vont dire que c'est à cause de la gauche. Donc tout le monde se renvoie la balle en fait. Et au final, tu ne fais pas avancer le schmilblick parce que, au final, tu ne sais pas qui est responsable, qui a décidé quoi, qui a dit quoi, qui a ordonné quoi. Et donc finalement, toutes ces auditions, à part permettre à des gens de se faire valoir ou d'utiliser le pouvoir qui leur est conféré pour régler leurs comptes, on l'a vu avec CNews, le groupe Bolloré, où vous avez des rapporteurs très clairement affichés de gauche et les filles, qui ont voulu absolument se farcir les gens de CNews. Bon, ceci dit, à la tête de France Télévisions, Darnotte, elle a été reconduite. Donc voilà. Ça, c'est comme une connasse sur Twitter, enfin X, qui dit oui, les Français aujourd'hui sont dégagés de la responsabilité de payer le service public puisqu'on a supprimé la redevance. Mais espèce de conne, au contraire, la redevance au moins, l'avantage c'est que les Français versaient une somme et que la somme déterminait un budget. Là maintenant, le budget qui est débloqué, sur quelle base ? Je rappelle que ça a monté jusqu'à 4,1 milliards d'euros. Bon là, apparemment, cette année, c'est 3,9, je crois, 3,7 milliards d'euros pour le service public. Dont 2 milliards qui sont allés dans la poche de France Télévisions. Je rappelle, il y a France Télévisions, Radio France, TV5 Monde, Arte, l'INA. Et puis, je crois qu'il y en a 2 autres. Je ne sais plus lesquels. Donc, il y a un moment donné où... non, vous savez, c'est le principe des vases communicants.
On vous dit oui, on vous a supprimé la taxe d'habitation, on vous a supprimé la redevance, voyez. Oui, sauf que le problème, c'est que le système, lui, derrière, il existe toujours. Donc, il faut toujours qu'il ait un budget. Et le budget, il sort d'où? Il sort de la poche de l'État. Et l'État, c'est la fiscalité. Et la fiscalité, c'est qui? C'est vous. Sauf qu'au lieu de payer 83 € pour l'année, oui, maintenant, on vous a supprimé la redevance, mais ça se trouve peut-être que maintenant, ça ouvre les portes à pouvoir développer des budgets bien au-delà de ce que on pouvait récolter avec la redevance à l'époque. Comme les décentralisations. L'État se décharge des coûts et des budgets, des financements dans certains domaines, mais on les a basculés vers qui? On les a basculés vers les régions, les départements, les communes. Sauf que toutes ces entités, il y a un moment donné, il faut bien qu'elles aillent chercher l'argent quelque part. Donc oui, si on vous baisse vos impôts nationaux, le problème c'est qu'on va augmenter vos impôts locaux. C'est le principe des vases communicants, à l'équilibre. Ce qu'on vous réduit d'un côté, vous inquiétez pas, on va le récupérer indirectement de l'autre. Donc au final, peut-être que vous allez payer moins d'impôts, mais par contre, vous allez payer des taxes plus chères. Des 24,6, on va les passer à 30, des 5,5, on va les passer à 8. Et du coup, aujourd'hui, quand vous faites vos courses, au lieu d'en avoir pour 65 €, vous en avez pour 120 €. En dehors, évidemment, des marges excessives que certains groupes, certains distributeurs font maintenant sur certains produits, parce qu'évidemment, ils vous font payer les frais de taxes douanières américaines, ils vous font payer l'augmentation des matières premières, ils vous font payer les augmentations des intermédiaires, donc il n'y a rien de gratuit. Donc oui, de toute façon, l'argent, oui, j'entends bien, ils ont raison, les gauchistes, de dire de l'argent, il y en a. Oui, il y en a, oui, de l'argent, mais sauf que le problème, c'est que tant qu'on n'aura pas un système rigoureux, transparent, qui doit des comptes au peuple, vous aurez toujours des gens qui profiteront des failles du système pour s'en mettre plein les fouilles. Et qui plus est, en plus de ça, en France, le train de vie de l'État, qui fait aussi beaucoup polémique, que d'ailleurs ça justifie dans l'esprit de certains Français de se dire mais pourquoi est-ce qu'on a fait la révolution pour abolir les privilèges, puisque de toute façon les privilèges, il y en a qui sont toujours là. Et je pense qu'à mon avis, ce que l'on sait, ce que l'on connaît, si ça se trouve, ce n'est que des parties émergées de l'iceberg. Si on devait faire un audit complet sur l'ensemble du système, mais on serait effaré de l'argent qui est jeté par les fenêtres, des collusions, des copinages, des lobbying. Tous pourris? Oh non, soyons pas excessifs, mais quand même, ça mérite réflexion. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez prudents et, comme d'habitude, bougez au pied du milieu.